J'ai souffert de ne pas avoir de sépulture pour ma maman, de ne pas avoir de cérémonie, ça a été dur. Mais j'ai accepté parce que c'est ce qu'elle voulait. Et je me suis dit, c'est beau ce qu'elle fait, c'est généreux. Et derrière, ils ont fait n'importe quoi avec les corps de nos proches. Alors ma mère avait 69 ans quand elle est décédée. Elle avait un cancer incurable. Et quelques temps avant de mourir, elle m'a demandé de venir pour me dire qu'elle avait choisi de donner son corps à la science, à Paris-Descartes. Qu'elle voulait donner pour aider la science, pour aider les futurs médecins, pour aider les chercheurs. Donc elle voulait vraiment faire un acte généreux. Et quand on voit ce qu'ils ont fait derrière, moi ça me rend dingue, ça me rend malade. Le problème de tout ce scandale qui nous a sauté aux yeux en novembre, c'est que comme beaucoup de familles, en tout cas ma famille à moi, on pensait avoir fait le deuil de la mort de ma mère. Et on se rend compte que ce n'est pas le cas, puisque aujourd'hui tout remonte à la surface, tout ressurgit, avec toutes les images terribles qui nous passent dans la tête. Évidemment, il n'y a aucune raison qu'elle soit passée à travers les mailles du filet, ma pauvre maman. Mais qu'est-ce qu'ils l'ont réservé comme sort? Ben, j'en sais rien. Et je ne saurais jamais, parce qu'il n'y a pas eu de traçabilité en plus. Moi, j'ai appelé des cartes, j'ai demandé qu'on me restitue ce qui pouvait rester d'elle, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent rien. On a été content de voir que ça avait été publié, parce que ça veut dire que quelque chose avance. On a été par contre très déçus de voir qu'il y avait un extrait et pas l'intégralité de cette enquête. Et on se demande pourquoi d'ailleurs la ministre ne veut pas nous révéler le contenu de cette enquête. Ça me paraît important qu'on soit au courant de tout. Ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup de chagrin, bien sûr, et il y a un énorme sentiment de trahison. C'est-à-dire que nos proches qui ont donné leur corps l'ont fait généreusement. Ils ont fait éclater dans des murs, dans des voitures pour des crash tests. Ils ont fait des trafics de têtes, de membres, on ne sait pas trop. Enfin, ils ont laissé se faire manger par des rats ou pourrir dans une chambre froide à 17 degrés. Je suis extrêmement choquée. Et là, oui, je parle de trahison. C'est une trahison. On n'a pas respecté la volonté de nos défunts. Alors nous, notre combat, il est pour que les coupables de toute cette horreur soient retrouvés, soient jugés, soient punis comme il se doit. Ce qu'on voudrait aussi, c'est qu'il y ait un encadrement beaucoup plus strict du don des corps en France, parce que là, il y a vraiment un flou artistique et chaque centre de don fait un petit peu comme il veut. Que les donneurs puissent choisir à quoi ils se destinent, si je puis dire. On en a vu d'autres, des affaires enterrées. Alors là, l'urgence aujourd'hui, c'est qu'on ait un juge d'instruction qui soit nommé pour pouvoir instruire les plaintes et pouvoir déboucher sur un procès. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Notre avocat non plus ne comprend pas. Dans des affaires un petit peu moins graves quand même, ça a été très vite pour avoir un juge d'instruction. Nous, c'est quand même quelque chose d'une grosse ampleur, qui a duré longtemps, alors évidemment qui touche des huiles, ça c'est sûr, et donc on n'a pas de juge d'instruction.
La position, c'est quoi? La démarche, c'est quoi? C'est de réaffirmer d'abord une pleine collaboration de l'établissement à l'enquête judiciaire dans la manifestation de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des responsabilités afin que toute la lumière soit faite sur les faits rapportés? L'Université de Paris n'est pas là pour désigner des responsables, mais n'est pas là non plus pour exonérer d'éventuels responsables. Je pense que déjà, si on a ça en perspective, on ira tous un petit peu mieux. On se dira que ça y est, la justice fait son travail et qu'on va pouvoir être en paix. Quoi qu'il se passe, quel que soit le jugement, on va certainement être frustré des verdicts qui vont tomber. Mais au moins, il y aura eu un jugement. Ça nous permettra d'être apaisés et de peut-être laisser partir nos proches, faire un deuil, un vrai deuil, et qu'on n'en reparle plus après que ce soit terminé.